Laisse-moi te raconter une histoire qui impressionne encore aujourd'hui au Brésil. Avant même de savoir écrire son prénom, ce garçon était déjà connu dans sa ville. Pas parce qu'il était passé à la télé ou qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais simplement grâce à sa manière de jouer au football. Il était tellement fort que, dès ses 6 ans, certains parents ont demandé à ce qu'il soit interdit des tournois locaux. À seulement 10 ans, il avait déjà signé avec Nike. Avant ses 17 ans, il avait battu des records détenus par de grandes légendes brésiliennes. Beaucoup disent qu'il n'est pas le nouveau Neymar. Non, selon eux, il est encore meilleur. Et pendant que le monde entier observait un certain jeune talent très convoité, Chelsea a avancé en silence pour réaliser l'affaire parfaite. Voici l'histoire d'Estevão Willian. Peut-être que tu as déjà entendu son nom, mais tu ne connais sûrement pas comment tout a commencé. Et je te préviens, son parcours risque de te surprendre. Estevão Willian Almeida de Oliveira est né à Franca, en avril 2007. Mais oublie la date, car la vraie histoire démarre dans une église. Son père n'était pas seulement strict, il était prêtre. L'église n'était pas juste un lieu de culte pour lui, c'était sa maison, son terrain de jeu, et son tout premier terrain de football. Sans exagérer, Estevão a appris à dribbler entre les bancs en bois, à courir autour de la chaire pendant que son père prêchait, à faire des passes contre les murs en pierre et à jongler sous les vitraux bien avant d'entrer à l'école. Son père, ancien gardien de but dans un petit club, a vite reconnu la passion de son fils. Il n'a pas hésité une seconde, il l'a pris en main et l'a entraîné tous les jours, avec une mission claire, faire de lui une future star. À seulement 3 ans, Estevão était déjà trop fort pour jouer dans le jardin. Son père a donc contacté un ancien coéquipier qui dirigeait une académie de jeunes. Le problème, c'est que l'académie n'acceptait que des enfants de 5 ans minimum. Mais il a tellement insisté qu'ils ont fini par l'intégrer. Rapidement, tout le monde était sous le choc. Ce n'était pas juste un enfant doué, il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de se déplacer, de rester concentré, et d'écouter son entraîneur comme si chaque mot valait de l'or. À 5 ans, il ressemblait déjà à un joueur professionnel. À 6 ans, les parents ne regardaient même plus leurs propres enfants à l'entraînement. Tous les regards étaient tournés vers lui. Très vite, il a reçu un surnom, o Escolhido, l'élu. Personne ne sait vraiment qui a lancé ce nom, mais il lui collait parfaitement. Quand tu le voyais avec un ballon, tu comprenais immédiatement pourquoi. Mais pour les autres enfants, ce n'était plus amusant. Vers 6 ou 7 ans, les entraîneurs recevaient des plaintes, non pas parce que les gamins ne jouaient pas, mais parce qu'ils devaient jouer contre lui. Un père a même lâché, ce n'est plus du foot, c'est un spectacle, et ce n'était pas un compliment. Certains allaient jusqu'à réclamer qu'il soit interdit des compétitions locales, tellement il dominait. L'académie devait maintenant gérer un problème inédit. À chaque entraînement, les tribunes se remplissaient de parents, parfois des dizaines. Mais ils n'étaient pas là pour leurs enfants, ils venaient voir Estevão. Ils filmaient, chuchotaient, cherchaient juste à l'approcher. Les coachs ont dû instaurer une règle, seuls les parents des joueurs inscrits pouvaient assister aux séances. Ça n'a duré que quelques semaines. Ensuite, les recruteurs ont commencé à se déguiser en parents pour entrer. Certains prétendaient même que leur fils faisait partie de l'équipe, juste pour avoir accès aux petits prodiges. Après l'entraînement, ils tentaient d'approcher son père, proposant des contrats, de fausses promesses, parfois même de l'argent sous la table. La situation est vite devenue incontrôlable. L'académie a fini par céder et a ouvert les entraînements au public. C'était la seule façon de garder un minimum de contrôle. Et c'est à ce moment-là que les grands clubs ont commencé à frapper à la porte. À seulement 9 ans, Estevão s'est retrouvé au centre d'une véritable guerre d'enchères. Santos voulait l'avoir, São Paulo aussi. Palmeiras a tenté sa chance, mais c'est Cruzeiro qui a totalement perdu la tête. Le club a proposé 10 fois plus que les autres. Et pas seulement en argent, ils ont promis de déménager toute sa famille, de payer le loyer, l'école, les repas, absolument tout. Un mois plus tard, les Willian quittaient Franca pour s'installer à 6 heures de route de chez eux. Cette même année, Nike l'a signé alors qu'il n'avait que 10 ans. Il est devenu le plus jeune Brésilien à signer avec la marque. Pour te donner une idée, Neymar l'a fait à 13 ans, Rodrigo à 11, et Estevão les a tous dépassés. C'est à ce moment-là que son histoire est sortie du quartier pour se répandre dans tout le pays. Son nom circulait sur les forums, dans les compilations YouTube, dans les groupes WhatsApp entre agents et journalistes. Très vite, tout le Brésil s'est mis à l'appeler Messino, le petit Messi. Les gens n'avaient pas seulement entendu parler de lui, ils attendaient déjà des nouvelles de lui. Et il n'avait même pas encore 11 ans. Si l'histoire s'était arrêtée là, on aurait eu droit à un véritable conte de fées,
un enfant pauvre du Brésil, élevé dans une église, signé par Nike, une vie de rêve. Mais au Brésil, les choses ne se passent jamais aussi simplement. Surtout pas dans le football, et encore moins quand les agents sentent l'odeur de l'argent. Cruzeiro avait pris un énorme risque en misant sur lui si jeune, et pendant un temps, on aurait pu croire que ce pari allait rapporter. Mais en réalité, le club sombrait doucement. Les dettes s'accumulaient et un jour, un agent est venu frapper à la porte pour réclamer sa part. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'argent à lui donner. Alors le club a payé autrement. Pas en billets, mais en joueurs, des jeunes du centre de formation, dont les droits ont été offerts comme une monnaie d'échange. Et Estevão était le plus précieux d'entre eux. Cruzeiro a cédé une partie de ses droits à cet agent, alors qu'il était encore mineur. Selon les règles de la FIFA, c'était totalement illégal. Officiellement, il n'avait pas le droit de signer un contrat professionnel. Pourtant, un accord avait déjà été rédigé dans l'ombre, sans aucun cadre légal. Pour calmer la famille, le club leur a offert 15% de la transaction. Et pendant un temps, tout le monde a fermé les yeux. Jusqu'au jour où les documents ont fuité. Quand l'affaire a éclaté, au lieu de protéger Estevão ou d'assumer leurs fautes, les dirigeants du club ont préféré rejeter toute la responsabilité sur son père. Ils ont déclaré que c'était lui qui avait poussé pour conclure l'accord, qu'il avait profité du système. Du jour au lendemain, l'homme qui priait chaque soir pour l'avenir de son fils s'est retrouvé poursuivi en justice. Il a dû faire face à de vraies accusations, avec le risque d'aller en prison. Pendant ce temps, Estevão n'avait plus le droit de jouer ni de signer. Sa carrière est restée bloquée pendant presque 2 ans. Il avait à peine 13 ans et se retrouvait déjà piégé dans ce que le football a de plus sombre. Mais son père n'a rien lâché. Il s'est battu discrètement, avec des avocats, de la patience, et la même rigueur qu'il avait toujours inculquée à son fils. Et comme si ça ne suffisait pas, le président de Cruzeiro a osé passer à la télévision pour accuser la famille de manquer de morale. Cette fois, le père d'Estevão a décidé de contre-attaquer, il a porté plainte et il a gagné. Pour la première fois depuis des années, Estevão était enfin libre. Après 2 ans coincé dans un cauchemar juridique, à regarder les autres progresser tandis que son nom circulait dans les tribunaux, il allait enfin pouvoir avancer. Le jour de ses 14 ans, âge minimum pour signer légalement, son père a pris la voiture et l'a conduit lui-même à Palmeiras. Pas d'agent, pas de caméra. Juste un père et son fils, fatigués par les épreuves mais déterminés à repartir de zéro. Palmeiras savait exactement ce qu'il valait. Ils n'ont pas perdu de temps en faux discours. Ils ne l'ont pas traité comme un enfant à développer, mais comme une arme tout juste débloquée. Dès cette année-là, il a été inscrit directement au championnat U15 Paulista. Et malgré tout ce qu'il avait vécu, Estevão a joué comme si de rien n'était. Ou plutôt, il a tout prouvé. Il a mené son équipe jusqu'au titre, en finale, il a marqué avec la même aisance que s'il jouait encore sur le sol poussiéreux de l'église de son enfance. La saison suivante, il a commencé avec 2 petits matchs en U15. 2 matchs, 6 buts. C'était suffisant. Les entraîneurs ont compris qu'ils perdaient leur temps et l'ont directement envoyé chez les U17, sans hésitation. Et ce qui s'est passé ensuite, on en parle encore aujourd'hui. Revenons à Estevão. Le club a commencé par lui donner quelques minutes en fin de match. Et sur ses 91 premières minutes, il a inscrit 5 buts. Pas des buts faciles, non, il éliminait les défenseurs comme s'ils n'existaient pas, avec un calme et une intelligence qui ont surpris tout le monde. Beaucoup le trouvaient trop jeune pour être aussi bon, trop frêle pour être aussi impitoyable. Et pourtant, ce n'était que le début. Lors de la Coupe du Brésil U17, il a marqué 5 buts en 5 matchs, avec une performance tellement impressionnante qu'elle semblait irréelle. Chaque but était plus spectaculaire que le précédent. Il prenait le ballon très bas, driblait tout le milieu, détruisait la défense et concluait comme un professionnel face à des adolescents dépassés. Ce jour-là, il a aussi offert 2 passes décisives, preuve qu'il n'était pas qu'un buteur mais aussi un coéquipier généreux. Palmeiras, à ce moment-là, avait une génération dorée entre les mains, Hendrick, Luis Guilherme et bien sûr Estevão. 3 gamins incroyablement jeunes, puissants et dominateurs. Même ceux qui détestaient Palmeiras regardaient leurs matchs juste pour les voir jouer. Et forcément, les comparaisons entre Hendrick et Estevão ont commencé à circuler. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Les journalistes se demandaient qui était vraiment le meilleur. Dans les couloirs de l'académie, certains murmuraient qu'Hendrick n'était peut-être plus le joyau incontesté du club. Après l'une des performances éclatantes d'Estevão, Hendrick est même allé vers lui, s'est agenouillé et lui a ciré les chaussures devant tout le monde. Un geste de respect d'un prodige à un autre.
La photo a fait le tour du monde. Et malgré tout ce buzz, Palmeiras a choisi de rester prudent avec Estevão. Le jour de la finale de la Coupe du Brésil U17, il est resté sur le banc. Pas parce qu'il était blessé, ni parce qu'il n'était pas prêt, mais parce qu'on avait peur que la pression soit trop lourde pour son âge. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce n'était pas lui qu'il fallait protéger, mais les autres. Avec Endrick déjà promu en U20, tous les regards se sont tournés vers Estevão. Et s'il restait encore le moindre doute sur sa capacité à porter l'équipe à lui seul, il l'a effacé en quelques semaines. Il a terminé le championnat paulista avec 6 nouveaux buts, dont un en finale, un lob depuis presque 30 mètres. Le gardien n'a même pas bougé. Il a simplement regardé le ballon retomber dans ses filets. Puis est venu le championnat brésilien U17. Estevão a commencé par un but contre Chapecoense après une course en solitaire laissant 4 défenseurs derrière lui. Ensuite, une volée splendide contre Internacional, suivie de 2 buts impressionnants contre Sao Paulo, l'un sur une frappe lointaine, l'autre sur une action individuelle digne de Messi. Et il ne s'est pas arrêté là, lors d'un autre match, il a marqué directement sur corner. Pas un coup de chance, un geste volontaire. Les statistiques étaient folles. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il jouait avec une fracture à l'orteil. Le club a gardé le secret avant d'admettre qu'il recevait des injections d'antidouleur avant chaque rencontre, juste pour être sur le terrain. Pas vraiment ce qu'on imagine pour un gamin de 15 ans. Mais Estevão, lui, voulait jouer, coûte que coûte. À la fin de la saison, il avait déjà remporté 4 titres en une seule année. Et le directeur de l'académie de Palmeiras, un homme qui avait vu passer des dizaines de talents, lui a donné un surnom inédit, il l'a appelé un super phénomène. Et personne ne pouvait dire le contraire. Palmeiras n'a pas traîné. Après cette saison exceptionnelle en U17, ils ont voulu le tester en U20, lors de la Coupe nationale. Il a peu joué, mais sur les rares minutes qu'on lui a accordées, il a marqué un but splendide. Le genre de but qui laisse penser, et s'il avait eu plus de temps ? À son retour en U17, c'était comme s'il avait franchi un palier. Il enchaînait les passes décisives, les coups francs enroulés, et même un but de la tête, chose rare pour lui. En demi-finale, il a porté l'équipe à lui seul. Et en finale contre Sao Paulo, il a offert un match que personne n'oubliera, 3 buts, chacun marqués d'une façon différente. Le premier après une percée sur l'aile gauche, le deuxième avec un sang-froid incroyable dans la surface, et le troisième sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Score final, 3-0. Il est reparti avec le ballon du match sous le bras. Et pendant ce temps, il faisait aussi parler de lui avec la sélection brésilienne U17. 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs. Estevão ne dominait plus seulement Palmeiras, il commençait à dominer tout le Brésil. Il brillait aussi avec la sélection nationale. C'est à ce moment que tout a basculé. Palmeiras l'a appelé pour rejoindre l'équipe première, et pas seulement pour s'asseoir sur le banc. En Copa Libertadores, il est entré en jeu et a marqué. Il est devenu le 3e plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. À la fin de la saison, il comptait déjà 20 actions décisives, sans même avoir fêté ses 18 ans. Même Neymar n'avait pas atteint de tels chiffres. Quand tout le Brésil a commencé à parler de lui, le reste du monde s'est mis à observer. Les géants européens se rapprochaient de Palmeiras, prêts à bondir au moindre faux pas. Le choix logique semblait être le Real Madrid. Comme toujours, il rafle tous les cracks brésiliens. Mais en coulisses, un problème a tout bloqué. Le chef recruteur du Real, Johnny Galafa, ne s'entendait pas du tout avec l'agent d'Estevão, André Cury. L'affaire était morte avant même d'avoir commencé. Le PSG était séduit, mais après plusieurs années de transferts chaotiques, il avait promis de calmer le jeu. Le Bayern et Liverpool étaient intéressés, mais trop prudents. Manchester City a attendu trop longtemps. Restaient seulement 2 options, Barcelone et Chelsea. Le Barça avait tout pour séduire. Un projet tourné vers les jeunes, une histoire prestigieuse. Et Estevão lui-même l'avait dit, son rêve était de jouer un jour au Camp Nou. Mais financièrement, le Barça ne pouvait absolument pas rivaliser avec l'offre de Chelsea. À cause de sa crise économique, il n'a jamais pu mettre une vraie proposition sur la table. Chelsea, eux, n'ont pas hésité. Ils ont proposé un paiement immédiat à Palmeiras, avec une condition essentielle. Estevão pouvait rester encore une saison pour continuer à progresser. Le transfert s'est fait tellement discrètement que beaucoup de gens n'ont même pas réalisé qu'il avait eu lieu. Au début, la presse parlait de 31 millions d'euros. Mais ce n'était qu'un chiffre accrocheur. En réalité, l'opération atteignait 61,5 millions, 34 millions payés directement, le reste en bonus. Et des bonus si simples qu'ils étaient quasiment garantis.
André Curie, le même agent qui avait géré le transfert de Neymar au Barça, a décrit ce deal comme le plus grand de l'histoire du football brésilien. Même après sa signature avec Chelsea, Palmeiras ne l'a pas protégé inutilement. Le club savait qu'il avait encore une mission à accomplir. On l'a donc envoyé disputer une dernière fois la Copina, le tournoi de jeunes le plus suivi du pays. Certains trouvaient ça risqué, d'autres inutile. Estevão, lui, n'a rien dit. Il est arrivé concentré, comme si son transfert n'avait jamais eu lieu. Et sur ses 4 premiers matchs, il a encore brillé, 6 actions décisives, buts, passes, éclats de génie. Puis est venu le choc. Palmeiras s'est fait éliminer par une équipe inconnue de la plupart des supporters. Mais il n'a pas regardé en arrière. De retour avec les pros, il a repris exactement là où il s'était arrêté. Pour sa première titularisation en Copa Libertadores, il a marqué sans trembler, sans période d'adaptation. Une seule occasion, et il l'a transformé. Quelques jours plus tard, il a offert 2 passes décisives contre Vasco da Gama, puis un but superbe contre l'Atlético Mineiro, une frappe lointaine, pleine de puissance. À ce moment-là, même son entraîneur Abel Ferreira n'a plus pu se taire. En conférence de presse, il a presque supplié le club de le garder jusqu'en 2027. Il a avoué n'avoir jamais coaché un joueur comme lui. Pas de comparaison avec Neymar ni Messi. Il a dit une seule chose: quand Estevão court, on dirait que le ballon est collé à ses pieds. La dernière page de son chapitre brésilien s'est écrite avec un rebondissement inattendu. Palmeiras devait affronter Chelsea, son futur club, en Coupe du Monde des clubs. Personne ne savait comment Estevão allait gérer ça. Ni les médias, ni les supporters, et peut-être pas lui non plus. Tous les regards étaient tournés vers lui. Et il a répondu présent. Dans un match tendu, rapide, sous pression, c'est un gamin de 17 ans qui a marqué les esprits. Il a trouvé le chemin des filets contre Chelsea, d'un geste instinctif, propre, qui a fait lever les sourcils des dirigeants londoniens. Il savait ce qu'il venait de voir. Estevão, lui, n'a pas fêté comme un fou. Il est resté debout, immobile, respirant profondément, pleinement conscient de ce qu'il venait d'accomplir. Quand l'arbitre a sifflé la fin, Chelsea avait gagné, mais Estevão est sorti du terrain avec le trophée de l'homme du match dans les mains, et les larmes aux yeux. Certains joueurs de Chelsea, ceux qui allaient bientôt devenir ses coéquipiers, sont venus le serrer dans leurs bras. Ils n'ont presque rien dit, ce n'était pas nécessaire. L'instant se suffisait à lui-même. Sur le bord du terrain, Enzo Maresca n'avait rien manqué. Après le match, il a été très clair, ce gamin est un immense talent. Il ne vient pas en Angleterre pour apprendre tranquillement, il vient pour jouer, tout de suite. Dans les dernières semaines de son aventure avec Palmeiras, Estevão a porté le numéro 11. Était-ce un hommage discret à Romario? À Neymar? Ou simplement une manière de marquer la fin d'un chapitre? Peu importe, il a tout fait pour que ce passage reste gravé dans les mémoires. 12 matchs, 10 actions décisives, des frappes lointaines, des passes millimétrées dans des espaces impossibles, des dribbles incroyables. Comme un dernier message envoyé à la Premier League, ils ne sont vraiment pas prêts. À son âge, la plupart des jeunes joueurs apprennent encore à gérer la pression, rester calme devant un stade plein, suivre le rythme d'un vrai match professionnel, ne pas paniquer quand l'entraîneur se tourne vers eux. Mais Estevão, lui, avait déjà franchi toutes ces étapes. À seulement 17 ans, il avait déjà été appelé en équipe nationale. Pas les moins de 17 ans, ni les moins de 20 ans, la vraie Seleção. Il est devenu le 2e plus jeune joueur du siècle à porter le maillot jaune, juste derrière Pelé et Neymar. Et quand la saison s'est terminée, en décembre 2024, son parcours avait été tellement complet qu'il a raflé presque tout, meilleur passeur du championnat, meilleur attaquant, et pas loin d'être le meilleur buteur. Ses performances ont été si impressionnantes que, pour la première fois de l'histoire, les juges ont décidé de lui remettre le ballon d'or du championnat brésilien. À 17 ans seulement, il est devenu le plus jeune joueur à recevoir ce trophée. Même Ronaldo, Ronaldinho, Kaká ou Neymar n'avaient pas réussi cet exploit. Un éducateur de l'Académie de Palmeiras, qui avait vu passer des générations de talents pendant plus de 20 ans, l'a dit sans hésiter, même Neymar n'était pas aussi complet à 17 ans. Chelsea pense avoir recruté un jeune ailier brésilien prometteur. Mais ce que le club anglais n'a peut-être pas encore compris, c'est que le Brésil vient peut-être de leur offrir leur prochain Neymar.